I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin, début de semaine. J'espère que vous êtes en forme pour l'attaquer. Alors, on est lundi combien? On est lundi 15, jour tant attendu pour les frontaliers. Hein, ouverture des frontières. Du coup, avec Greg, comme je vous ai dit hier, on va aller faire les courses en Belgique. Je vais aller avec lui. Je vais pas forcément faire les courses. Enfin, la semaine dernière, on avait été à Lidl, donc j'avais été aussi avec lui. C'est des petites courses en plus. Là, je vais aller avec lui aussi parce que vous savez, hein, depuis la fermeture des frontières, j'aspire pour pouvoir retourner aller faire mes courses en Belgique. Mais c'est surtout parce que c'est Lidl. Ça aurait été une grande surface, j'aurais pas été avec lui parce que je trouve ça super stressant. Je ne prends plus aucun plaisir. Pourtant, j'adorais, mais j'adore encore, hein, aller faire mes courses, choisir mes produits, faire flâner dans les rayons, regarder les nouveautés, les trucs et tout. Mais là, quand la dernière fois on a dû aller à Auchan, et ben ça me stresse, je sors de là, je suis pas bien, et du coup je préfère lui laisser quoi en fait. Voilà. Donc là, on va éviter d'aller à Auchan. On va privilégier les plus petits magasin. Puis là en plus avec la Belgique qui va réouvrir, notre boucherie va ouvrir, la Belgique qui va réouvrir, la frontière qui va réouvrir, bon, notre boucherie qui est en Belgique, on va pouvoir y retourner, on va pouvoir retourner chez notre primeur. Hein, voilà, donc on va pouvoir reprendre un petit peu une vie un petit peu avec nos petites habitudes. Donc oui, je vais aller faire les courses avec lui, mais c'est juste parce que c'est Lidl. Ça aurait été une grande surface, j'aurais pas été... Lidl, il y a moins de monde, c'est moins stressant quoi en fait. Hein. Il y a certains magasins où quand vous sortez, c'est encore... Alors je sais qu'on doit essayer de retrouver une vie à peu près normale, même si je ne sais pas si elle reviendra. Mais il y a des moments où... Enfin, faut pas oublier que le virus est encore là quoi en fait. Et, c'est comme là, hein, je veux pas prendre position, je veux pas en parler, parce que je veux froisser personne et tout. Mais j'ai vu qu'hier... ils annonçaient la reprise de l'école obligatoire pour le 21. Alors avec Greg, on se pose vraiment des questions quoi en fait, et on se demande si on va pas quand même les garder. Alors c'est un choix, chacun fait les choix qu'il veut en fait chez lui. Chacun a ses raisons. Voilà, pour mettre ses enfants à l'école, pour les garder à la maison. Enfin, moi, ils vivent bien, ils n'ont pas la nécessité de retourner à l'école pour 15 jours en plus. Ils travaillent à la maison, ils ont tout ce qu'il faut à la maison pour travailler. Ben voilà, je trouve... Je veux pas, comme je voulais dire, je veux pas rentrer dedans, mais juste, je ne vois pas l'utilité de forcer les gens et de rendre l'école obligatoire pour les personnes qui ont le choix. Alors comme Greg m'a dit, en fait ça sera pour éviter de payer le chômage à ceux qui restent à la maison pour leurs enfants, hein. Mais je veux bien, voilà, enfin je veux bien le comprendre. Bon, bref, je vais pas rentrer dans tous ces détails et tout parce que voilà, je veux pas faire polémique, je veux pas que en commentaire ça fasse polémique, je veux pas que ce que je dis soit mal aussi interprété aussi, parce que voilà, il y a des moments où quand on parle de quelque chose on l'interprète pas bien. Donc voilà, je prendrai pas position. Mais bon, du coup, juste pour vous dire que moi, mes enfants, j'hésite drôlement à les mettre à l'école, quoi, en fait. Je verrai ce qui va être mis en place, parce que là, je me dis, il reste une semaine au collège et au lycée, pour s'organiser, pour accueillir 700, 800... pour Stécie 800 élèves et pour Angel il y a ses collèges et lycées en même temps, plus après études supérieures puisqu'il y a des BTS aussi dans le lycée où il va. Donc voilà, accueillir, je sais plus, il doit avoir au moins le double, hein, si c'est pas plus, hein, 1500 élèves dans des conditions qui soient adéquates. Voilà, c'est ça que je me demande, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va être école obligatoire mais juste une fois le matin, une fois l'après-midi? Donc j'attends de voir, on verra avant que je prenne et que je monte sur mes grands chevaux. mais voilà, ça m'embête qu'on m'oblige, mais surtout pour 15 jours quoi, ça serait vraiment en début d'année où il y aurait beaucoup
de manque à gagner. Mais là en 15 jours ils vont faire quoi en fait? Surtout que d'habitude ces 15 derniers jours ils font plus rien. Les livres sont rendus, enfin voilà. Bref. Hein? Permettre aux gens de remettre leurs enfants à l'école, c'est une chose, mais les obliger, c'est autre chose. Surtout dans le contexte où on est, quoi, en fait. Voilà. J'ai l'impression... En fait, c'est peut-être mettre aussi au risque... Enfin, moi, c'est ça, c'est la deuxième vague qui me fait peur. Enfin, j'ai vu que dans certaines régions, et il y en a certaines d'entre vous qui m'en avaient parlé, que, voilà, ça repartait un petit peu à la hausse. Mais on s'est dit qu'il a fallu d'un cas, une seule personne pour arriver à ce qu'on a vécu il y a quelques temps. Donc... voilà. Là, c'est peut-être repartir dans une deuxième vague à 15 jours des vacances. On aurait peut-être laissé, peut-être poser un tout petit peu. Peut-être que... Enfin, je sais pas, c'est tout des suppositions. Hein. On n'est pas... Bref. Allez, je vais me dépêcher parce que ça va être speed ce matin. Déjà, je vais déjeuner vite fait. J'ai pris des céréales avec du skyr et des petits fruits rouges, un café. Et ensuite, j'ai de la visite à 11h30. Et j'ai plein de choses à faire avant que la visite arrive. Je voudrais donner un petit coup à ma maison. Bon, elle est jamais... hein, mais voilà. Donc je voudrais donner un petit coup à ma maison. Et surtout, j'ai mes pains à panini à faire pour ce midi. Il faut qu'ils soient prêts avant qu'ils arrivent. Et puis, parce qu'en plus, comme je vous ai dit, après on va faire les courses. Donc si une fois qu'ils seront partis, si on doit manger, et puis voilà, ça risque de retarder les choses. Et je voudrais partir assez tôt en début d'après-midi pour faire les courses. Et j'ai des bananes qu'il faut que je fasse partir. Parce que là, moi, mes enfants, si elles sont un tout petit peu noires... Alors logiquement, c'est là où elles sont les meilleures, les bananes, hein, quand elles sont un peu noires. Mais moi, si elles sont un tout petit peu noires, ils ne les mangent plus. Donc du coup, ben, je fais une cure de bananes. Mais moi, une banane par jour, ça me suffit, quoi. Et là, il en reste quand même 5-6. Donc pour éviter de les perdre, je voudrais faire un gâteau aux bananes. Voilà, donc c'est mon programme de ce matin. On va essayer. Hein? Et puis en plus, j'ai les routines, le blessing à faire. Bon, après je me dis si c'est pas grave, si c'est pas fait, je le ferai demain. On peut toujours repousser d'une journée. Je vais passer en priorité les choses qui sont importantes. Donc au niveau du repas, ce midi c'est panini et ce soir c'est gratin de nouilles double couche. C'est un gratin que vous avez déjà partagé il y a peut-être un mois. Mais en fait je voudrais le mettre sur le blog parce qu'on avait vraiment adoré. Et je pense que ça va être une recette qui va revenir assez régulièrement à la maison. Donc du coup voilà, je voulais vous partager, faire la fiche recette. Donc... je l'ai remis au programme. Il y a pas mal de recettes comme ça qui vont revenir pour que je puisse actualiser le blog. Des recettes coup de cœur en fait que je veux retrouver sur le blog et que je veux faire la fiche recette. Et comme je veux me faire la fiche recette, autant que je vous la partage en même temps en fait. Voilà. Allez, on y va et ensuite on se met en cuisine. Et le temps que ça lève et tout, ben, je m'occuperai de ma petite maison. J'ai fini de déjeuner, il fait bon. On a l'impression qu'il va faire beau et chaud aujourd'hui. J'ai le soleil là qui tape sur mon épaule là. C'est agréable sa chaleur là. Ouf, fait du bien. Alors je vais attaquer tout de suite les pains à panini parce qu'il faut le temps qu'ils gonflent et tout. Et puis le temps qu'ils gonflent comme ça je vais pouvoir faire autre chose. Alors on y va. Alors moi les pains à panini vous allez voir je mixe deux farines. Donc la farine lambda et la semoule de blé dur. La farine de blé dur, la semoule très très fine. Je trouve que ça apporte... un peu comme dans la pâte à pizza en fait, vous allez avoir une pâte bien tendre et c'est vraiment ce qu'on recherche dans un pain à panini. Il faut vraiment quelque chose qui soit tendre et puis pas trop cuit avec une mie, avec de la mie à l'intérieur, mais enfin je sais pas comment vous expliquer. Enfin il va devoir supporter deux cuissons en fait, puisqu'il va cuire au four, puis après il va cuire aussi aux grilles. Donc si vous avez un pain qui est pas assez tendre, vous allez avoir de la biscotte en fait quand vous allez le passer dans le grill. Donc voilà, je cherchais vraiment quelque chose de bien tendre et la farine, la semoule de blé dur, quand vous l'additionnez, vous avez vraiment un pain qui est moelleux quoi en fait. Voilà. Hop, alors on y va. Au niveau des ingrédients, donc il va falloir... pour à peu près 8 pains, 8 à 10 pains, ça dépend si vous les faites plus gros, plus petits, voilà. Donc 600 g de farine lambda, 200 g de farine de blé dur ou de la semoule très très fine. En fait moi c'est vraiment ce qui est écrit sur mon paquet de farine, il y est écrit semoule, enfin non, il y a écrit farine de blé dur. Mais visuellement ça ressemble très fortement à de la semoule très 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 fine en fait. Hein. Il y a écrit farine de blé dur fabriquée en France à partir du blé. Est-ce qu'il est pas écrit quelque chose? En fait il y a écrit que c'est recommandé pour les pâtes fraîches, galettes de blé dur en mélangeant avec du froment et des pâtisseries orientales. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est les paquets de farine de semoule très très fine qu'on trouve souvent dans les rayons
épices du monde, vous voyez. C'est vraiment des gros sachets de semoule très très fines, voilà. Donc moi je l'achète directement au moulin, mais je pense que ça doit être la même chose là-bas. Donc j'en étais où? Ouais. Je suis un peu speed en fait, hein. Je suis désolée, je me rends compte. Il faut que je souffle. Quand j'ai plein de choses à faire et plein de choses dans la tête, en fait mon corps il passe la 6e ou la 7e ou la 8e là, et il faut que j'essaye de rétrograder pour revenir un petit peu en arrière. Allez Sandra, souffle, ça va aller. Donc 600 g de farine, 200 g de semoule de blé dur, 2 cuillères à café de levure séchée de boulanger, un mix de lait, donc 200 ml de lait et 200 ml d'eau, un mix eau et lait. Moi je vais faire tiédir pour gagner un petit peu sur le temps de lever, même s'il fait très très chaud, donc je pense que j'aurai pas de soucis, mais bon. 50 ml ou 50 g d'huile d'olive, enfin moi je pèse en grammes en fait, hein. Je vais mettre 50 g, même tout en fait, le lait et tout, je mets des grammes. Alors je vais tout mettre en grammes, voilà, comme ça si je dois rectifier, ça sera plus simple pour vous. Hop. En fait, en même temps que je fais ma fiche recette, en fait. Enfin, j'ai déjà fait ma fiche recette, mais souvent je rectifie quand voilà. Donc, je vais mettre en grammes. Alors, eau et lait, c'est toujours le même grammage, mais l'huile, je pense qu'il y a une petite différence. Voilà. Donc du sel, 2 cuillères à café de sel. Donc voilà, j'ai rectifié. On y va. Je rectifierai de toute façon les quantités, tout, vous aurez bien les quantités exactes hein, sur la fiche recette. Et du coup je mettrai la recette aussi sur le blog, parce que c'est une recette que j'utilise assez souvent. Alors pour ma farine, parce qu'en fait je vois que on voit mon seau derrière. En fait la farine je l'achète en grosse quantité, en gros sac de 25 kg directement au moulin. Donc c'est embêtant en fait une fois que c'est attamé de les garder comme ça. Puis ça prend de la place. Donc du coup j'ai des grands seaux. Alors là c'est un seau que j'avais récupéré quand on commençait à faire les enduits au niveau de la maison. Donc je l'avais bien nettoyé correctement et tout. Et c'est nickel pour mettre la farine dedans. En fait il y a 10 kg, 15 kg, 25 kg dedans. Donc j'arrive pas à mettre mon sac de 25 kg. Puis c'est pratique pour le prendre, le ranger. Enfin voilà. Je vous le dis, c'est pas avec de l'enduit que je fais mes pâtes. Hein. On y va. Allez, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger la farine avec tout ce qui est les deux farines, tout ce qui est poudre en fait. Voilà, on va tout mélanger dans le bol et ensuite on ajoutera les liquides. Donc là je vais mettre ma farine de blé dur, la semoule, la farine de blé dur, la levure et le sel. Pas en contact avec les deux, je vous l'ai déjà dit, hein, ça tue votre levure et du coup après vous risquez d'avoir des pains qui lèvent pas bien. Donc une fois qu'on a mis les farines, on ajoute tout ce qui est liquide. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez gagner du temps en faisant tiédir. Attention, hein, tiédir. Parce que si vous faites trop chaud, ça va pareil, ça va tuer votre levure. Donc en tiédissant un petit peu les liquides. Donc on va ajouter du coup 200 d'eau, 200 de lait, 50 de... Et ensuite on pétrit. Alors ce que j'espère c'est que il va pas se mettre trop en sécurité le MCC, parce que dès que je dépasse les 500 g de pâte, de 500 g de farine, il y a du mal quoi en fait. Hein. C'est aussi pour ça que j'hésite. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté en fait. J'hésite vraiment à me racheter un kitchen. Alors j'hésite parce que ça me fait un robot de plus dans la cuisine à caser. Mais en même temps, alors j'ai tous les accessoires pour le kitchen, donc ça m'embête de ne pas les utiliser. Et puis quand je fais des grosses quantités de pâtes, le MCC a du mal quoi en fait. Voilà, donc je me dis, j'en ai bien envie, mais ça fait un robot de plus, voilà, mais voilà. Mais je pense qu'on va devoir se laisser tenter quand même. Allez, on y va. On va essayer de malaxer. On va voir si se met pas en sécurité. Ah, ça va. Il s'est pas mis en sécurité. Par contre, ma pâte, je trouve qu'elle est pas très mixée. J'ai peur d'insister. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre. Enfin, pas très pétri. J'ai dit mixé, mais... Donc, je vais tout mettre sur mon plan de travail et je vais donner quelques coups à la main. Voilà. Pour bien la pétrir un petit peu. On va se faire un petit peu de biscotto. Ouais, ça va, ça a l'air d'aller. Juste quelques coups et ça ira.
Donc la pâte elle est faite et je l'ai mis dans un saladier avec une Charlotte. Puis on va aller du coup faire un petit brin de ménage à sa maison. Pour revenir sur le kitchen, en fait le MCC fait très bien le job en fait, hein. C'est ça aussi que j'hésite, parce que j'obtiens des bons résultats au niveau de mes pains avec le MCC. Ce qu'il y a, c'est que quand vous faites des grosses quantités ou quand vous faites beaucoup de boulanges comme moi, en fait, comme Greg m'a dit, j'ai peur qu'à la force qu'ils se mettent comme ça en surchauffe, ça l'abîme quoi en fait. Voilà. Donc quand vous faites de la boulange une fois et jamais, le robot va très bien. Voilà. Je vous le conseille. Enfin moi vous voyez, hein, je cuisine souvent avec et tout, il va super bien. Mais quand vous faites beaucoup de boulanges, j'ai peur que ça abîme le robot à la force. Et voilà, j'ai pas envie. Donc je me dis que ce serait peut-être quand même bien de réinvestir dans un kitchen qui a la force et qui est fait pour ça. Puisque c'est un robot pétrisseur en fait à la base. Donc il est vraiment fait pour pétrir des pâtes quoi en fait. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je pense qu'on va devoir réinvestir. Allez, mais bon, d'abord en fait on a plein de projets avec Greg. Déjà on a le gazon qu'on va pas tarder là à aller chercher. On a la terrasse en haut qu'on voudrait mettre du bois dessus. On a un projet de cheminée qui devrait arriver là aussi dans l'été, voilà, qui est pas tardé. Je vous l'expliquerai en temps et en heure en fait. Si on fait la cheminée, on va avoir un projet de sol de la maison, parce qu'à voir quand on va démolir la cheminée, mais à mon avis on va avoir quelques surprises. Voilà, donc en fait il y a plein de projets dans la tête et je me dis du coup on met de l'argent de côté, hein, et un kitchen c'est quand même 400 €. Voilà. Donc c'est ça aussi que j'hésite un petit peu. Je me dis est-ce que je me laisse tenter quand même, est-ce que c'est vraiment utile, parce que ces 400 €, je pourrais les mettre dans autre chose quoi en fait. Donc voilà, hein. Comme je dis, en ce moment il y a notre tête, elle est plein de projets pour la maison et du coup malheureusement hein, on est obligé de faire des choix dans la vie, hein, on peut pas, ça serait trop beau et en même temps je pense que le charme serait différent, hein. Si à chaque fois qu'on voudrait quelque chose on aurait juste un claquement de doigts, il n'y aurait plus trop d'intérêt, je pense. Allez, mais en fait ce qu'il y a c'est que j'aurais réinvesti les yeux fermés si j'avais pas le MCC dans le kitchen, parce que je ne pouvais pas me rester sans robot quoi en fait. Mais là ce qu'il y a c'est que ce serait un petit peu double usage, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je me dis est-ce que c'est bien raisonnable de racheter un robot alors que t'as celui-là. Mais ça c'est mon dilemme à moi à chaque fois, hein. Je sais pas si vous vous souvenez mais le MCC me faisait très envie, et comme j'avais plein de robots à la maison je voulais pas réinvestir dans un nouveau robot, et c'est Greg qui en a eu marre de m'entendre dire qu'il me donnait envie. Et il a été le chercher. En fait il a pris la décision à ma place, parce que moi je suis incapable de prendre des décisions, surtout quand ça me concerne moi, entre guillemets, même si le robot va leur servir aussi, puisqu'ils vont manger ce que je fais avec. Mais voilà, c'est surtout pour moi, c'est moi qui l'utilise. Donc quand c'est pour moi, individuellement, et ben j'ai tendance à ne pas prendre de décision quoi en fait, à pas me dire bon allez vas-y va te le chercher. Surtout quand c'est des belles sommes comme ça quoi en fait. Allez, j'arrête de papoter puis je me mets au boulot. Super chaud là, waouh. Après je me suis activée. Il est 10h30, enfin 11h moins le quart. Tout est fait. La maison est propre, rangée, elle sent bon. Alors il n'y avait pas énormément à faire hein, parce que le ménage est tout le temps fait régulièrement. Mais ce que je fais quand j'ai du monde comme ça qui vient et que je veux que visuellement, en fait il y a rien. Je ramasse les petites choses qui sont pas à leur place. Je passe l'aspirateur. Donc en fait ce que je fais c'est que je commence du bout de ma maison et jusque le début. Voilà. Donc j'ai fait mon entrée, un petit coup d'aspirateur sur le tapis. Je range un petit peu les 2-3 trucs qui pourraient traîner. Je fais dans la salle de bain, enfin dans le salon, je mets un petit peu de sambon pour que ça sent bon, pour que voilà. Je range les 2 petits trucs, comme là on avait joué à un jeu de société ce week-end, je les rangeais. Voilà, enfin c'est vraiment du visuel quoi en fait, mais juste pour moi je me sens bien, je me sens plus à l'aise en fait. Alors je le sais hein, c'est idiot hein, mais ma maison est propre hein, mais voilà, j'aime bien que j'en ai profité en même temps. C'est pour faire mon blessing, donc mes miroirs et mes interrupteurs. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fait la salle de bain, j'ai fait les toilettes. J'ai fait le blessing de la salle de bain du coup, et j'ai fait le blessing de la cuisine. Voilà, donc là tout est propre, il n'y a plus qu'à ressalir.
je vais m'occuper de mes pains à panini qui ont la pâte à doubler de volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la pâte en... Vous ne voyez plus, en 8 ou 10 morceaux. Je vais voir ce que ça fait pour pas en faire des trop petits. Et puis après je les laisserai juste gonfler. Et si j'ai le temps, je commencerai mon gâteau aux bananes. Ouais. J'ai chaud. Je vais boire un coup. Ouais. Hop. La petite gourde. Et entre tout ça, je vous ai pas dit, mais j'ai mon papa aussi qui est venu. Donc voilà, en 1 heure de temps, j'ai fait mon blessing, ma routine, redonner un coup de propre à ma maison, enfin même pas une demi-heure quoi en fait. Voilà. Et les enfants entre deux, ils ont passé à la salle de bain et tout parce qu'ils n'étaient pas encore lavés. Fière de moi. Allez, on s'active, on fait les petits pains. Je vais couper ma pâte. J'ai chaud. Je sais, je suis toujours en train de me plaindre. Soit j'ai trop froid, soit j'ai trop chaud. Mais bon là c'est parce que comme je vous ai dit j'ai bougé. Hein. Autrement je vais être bien là. Puis en plus j'ai mis du noir. Je suis 3 contre-jours. Alors moi j'ai décidé de les faire en 10 pour avoir à peu près des panini de 120 grammes. 125 grammes. Je préfère des plus petits parce que moi si je fais un gros ça va être trop quoi en fait. Parce que moi je vais le manger avec de la salade et tout. Donc voilà. S'il faut eux ils en mangeront 2. Alors pour la forme... Je vais vous montrer. Je fais une forme un petit peu allongée et aplatie. Je vous montre. Alors, je prends, hop, une boule de pâte. Voilà. Je fais une boule. Donc, je rassemble tous les morceaux. Alors, c'est une pâte qui se travaille assez bien, hein, qui est assez ferme. Elle colle pas. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de farine et tout. Elle est assez compacte, en fait. Donc, on soude bien ici. Une fois que c'est bien soudé, je viens faire un pli avec mes mains. Vous voyez, je viens creuser pour pouvoir ensuite assembler. Voilà, au-dessus et en dessous. Et là, je viens bien souder. Comme ça, j'ai une forme un petit peu allongée. Donc là, je soude bien. Pour pas que ça se décolle. Et une fois que c'est soudé, ben, je viens avec mes mains, je viens les rouler comme ça, tout simplement. Et on fait en sorte que la soudure soit en dessous quand on la met dans le plat. Vous voyez, moi ma soudure elle est là. Hop, je vais la mettre en dessous. Donc voilà, une fois que j'ai la taille à peu près un peu plus grand qu'une paume de main, je viens un peu, hop, l'aplatir sur 2 cm à peu près. Voilà, et je viens le mettre sur mon plat. Ça va gonfler. On fait pas trop plat parce qu'autrement on va avoir des galettes. Ils vont gonfler, mais voilà, il faut quand même que ça soit pas trop épais. Voilà, je fais pareil avec les autres. Donc une boule. Notre petite fente, on vient coller correctement les 2 parties pour avoir une forme un peu allongée. Et ensuite on vient rouler. Alors vous voyez, c'est vraiment une pâte qui se travaille super bien. Une fois qu'on a notre forme, la soudure en dessous et on vient aplatir. Alors moi j'ai vraiment des petits panini, hein, vous voyez, enfin c'est pas des, enfin ils vont gonfler, ils vont grandir, enfin ils vont grossir à la cuisson, donc ils vont doubler de volume, mais je voulais pas des trop gros. Après vous pouvez diviser la pâte en moins, faire 8 pour avoir des plus gros panini, hein, c'est au choix. J'ai mes petits pains qui sont tous faits là, donc du coup je vais les relaisser lever pendant une petite heure. Enfin ça risque d'aller plus vite parce qu'il fait chaud. Et ensuite ben, je vais les faire cuire dans un four préchauffé 210 degrés. Mais alors ça cuit très très vite, hein. Une dizaine de minutes, grand max 15 minutes, ça dépendra de votre four. Mais on cherche pas à les faire dorer, il faut qu'ils soient blancs. Voilà. Dès que visuellement vous avez l'impression qu'ils sont cuits, c'est bon, stop, on arrête. De toute façon, même s'ils sont encore un tout petit peu crus à l'intérieur, vous voyez que la pâte n'est pas très cuite à l'intérieur, ils vont recuire avec la garniture, donc c'est pas trop grave. Il faut mieux qu'ils soient pas assez cuits que trop cuits, parce que s'ils sont trop cuits, commencent à dorer quand vous allez les repasser dans votre grille. Vous voyez, tant que la garniture elle fonde et tout, il faut quand même laisser un petit peu de temps. Bah, vous allez avoir des pains... des biscottes quoi, parce qu'ils vont être trop cuits. Il y aura plus ce côté moelleux. Donc
croustillant et moelleux à l'intérieur. Donc voilà, faut mieux qu'il soit pas assez cuit que trop. Bon bah écoutez, là je me demande si je fais mon pain banane ou quoi, enfin mon gâteau à la banane, ou si j'attends parce qu'il est 8, enfin il est 10. Donc il suffit qu'ils arrivent avec un petit peu d'avance, j'aurai les mains dans la pâte, pas top quoi. Et si je dois aller arrêter pour pouvoir continuer, donc je pense que le mieux c'est d'attendre. Je le ferai après, ou je le ferai ce midi, ou si je le fais pas aujourd'hui, ben je le ferai demain, c'est pas grave. J'ai chaud, je me demande si je vais pas aller me changer. Mettre un autre eau. Alexa, quel temps annonce-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, attendez-vous un temps plutôt ensoleillé avec orage, avec une température maximale de 24 degrés et une température minimale de 14 degrés. Bon, ils annoncent du beau temps et pas de pluie. Enfin, peut-être des orages en fin de journée, mais voilà. J'ai coupé parce qu'en fait, elle dit la ville où on habite. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une coupure à un moment. Donc bah voilà, je pense que je vais peut-être garder mon jean, mais je vais aller changer de haut. Je vais aller mettre autre chose. J'ai trop chaud. Je vais aller voir pour un petit. J'ai remis un haut noir. N'importe quoi. Hein. Mais bon, il est plus léger. Il est plus... vous voyez. Alors, c'est un haut que j'avais acheté qui habille, je pense. Je vais essayer de voir. Ah non, même pas. MS Mode. Voilà, donc c'est un haut tout en dentelle ici avec les manches ouvertes. C'est des manches 3/4 un peu bouffantes. Voilà, donc il est très ample. Hein. Il est un peu court par contre. Voilà. Il arrive ici. Et il est doublé donc on voit pas à travers, mais il est très voilà, léger. C'est de la crêpe, je pense qu'on appelle ça. Bon allez. Je vais me boire un petit truc, un verre d'eau. Et puis ben, je vais attendre. Voilà, il n'y a que ça à faire. J'ai bien fait de pas attamer mon pain aux bananes parce qu'ils sont arrivés avec de l'avance. Là il est 13 h. Je vais enfin enfourner mes petits pains qu'ils ont bien gonflé, bien doublé de volume. Hop, donc là j'ai mis mon four à préchauffer 210. Une fois qu'il sera chaud, je les enfourne pendant une dizaine de minutes. Faire attention, comme je vous ai dit, il ne faut pas les faire trop dorés. Je vais sortir les ingrédients à faire des panini au saumon. Donc en fait très simplement je vais mettre du saumon. Je vais mettre du saumon avec un peu de crème fraîche mélangée avec de la nette. Enfin pas de la crème fraîche. Quoi que j'en ai. Peut-être mettre du skyr ou moitié skyr, moitié crème fraîche. Mélanger avec de la nette. Je vais tartiner avec ça. Je vais mettre de la mozzarella à l'intérieur et les faire griller. Mais bon, je vous montrerai tout ça après. Là, j'attends que mon four ait la température et ensuite j'enfourne mes petits pains. Greg est rentré. Avec tout ça, il y a déjà il est déjà 13h40. Donc le pain, je viens de le sortir. Vous voyez, en fait, ils sont tout blancs, tout mou. Une fois grillé. Et là pour l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé, je vais vous montrer, j'ai mélangé du fromage frais, un peu d'aneth, sel, poivre, et j'ai coupé mon saumon en petits morceaux. J'ai mis aussi un paquet de 100 g de mozzarella, les petites causettes là, les petits carrés de mozzarella. Voilà, j'ai tout mélangé comme ça, mais à l'intérieur ça fond et puis ça fait une, je sais pas si, voilà, une petite farce au fromage et mozza et saumon. Voilà, donc fromage frais, mozzarella, saumon, aneth, sel, poivre. Ouais, je vais finir parce qu'il a faim. Et moi aussi, et les loulous aussi. Tu peux les appeler, il est déjà 13h40 et puis ensuite on doit les faire les courses. Et alors discute de la reprise de l'école. Bref, allez, on y va, on est prêt. On va aller faire les courses. Oui. En fait, la grande interrogation avec l'école, c'est, comme je vous ai dit ce matin, c'est le protocole. Et là, en fait, je viens de voir, protocole de sanitaire allégé. Donc, limite de 15 par classe levée. Voilà, en fait, moi, c'est ça qui m'inquiète, quoi, en fait. C'est pas le fait qu'ils doivent reprendre l'école, ils vont devoir reprendre un jour, quoi, en fait. Mais comment ils vont pouvoir gérer autant d'élèves par classe, quoi, en fait, sans mettre en danger, en limitant la propagation du virus. Voilà, c'est même pas une question de mettre en danger, c'est voilà, pas possible. Faire en sorte que on n'a pas une deuxième vague, donc en respectant certaines règles. Mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir mettre ça en place
Nous, au collège, à Stécie, c'est des petites classes, ils sont 30 par classe, quoi, en fait. C'est énorme. Il n'y a pas... C'est les couloirs pour aller dans les classes, c'est tout petit et tout. Ouais, je sais pas. Et du coup, je suis curieuse de voir tout ça, quoi, en fait. Ouais. Et puis, en plus, je me demande, ça aussi, parce que ça n'a pas été clair, on ne sait pas pour les lycées si c'est reprise obligatoire ou pas, ou si c'est que les collèges. Ben, en fait, j'ai vu primaire, maternelle et collège. Enfin, il n'y a même pas les maternelles. J'ai vu collège et primaire à partir du CP. Mais ils parlent pas des lycées. Donc on sait même pas si les lycées reprennent aussi. Donc alors les boules pour ici, il y a quelqu'un qui reprend l'école, je vous dis pas. Bon allez, on y va. On va aller dans les courses. Je vais tout de suite vous montrer les 2 trucs surgelés que j'ai, comme ça après je peux les mettre. J'ai pris des boulettes comme ça, c'est des boulettes suédoises. Je vais faire un gratin de boulettes sur du pain. Et j'ai pas trouvé des boulettes toutes faites. Enfin, je voulais gagner du temps, je voulais des boulettes de viande hachée toutes faites. J'ai pas trouvé, je me suis dit on va goûter cela, voir si elles sont bonnes. Et j'ai pris un paquet de mini viennoiseries comme ça surgelées. J'aime bien en avoir de temps en temps au congélateur quand on fait des brunchs ou quand je veux faire plaisir aux enfants le dimanche matin ou quoi. Ou si ils ont envie de me ramener mon petit déjeuner au lit par exemple. Hein, on sait jamais hein. Donc voilà, ça c'est les 2 trucs surgelés. Je finis, il y a des grosses courses, hein. On en a eu pour beaucoup. Beaucoup, mais je sais pourquoi quoi en fait. 249,03 €. Mais voilà, je sais pourquoi parce qu'il y a beaucoup. Voilà. Allez, ça fait du bien de retrouver ses habitudes, voilà, ces petits trucs et tout. Je finis de déballer. C'est parti. Comme je vous dis, il y en a. Je vous montre juste un visuel comme ça. Youhou. Voilà. Je vous dis, je sais pourquoi. Il y a beaucoup de viande. Ah, téléphone. Il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de légumes. Je vais voir. Donc je disais, il y a beaucoup de viande. Il y a beaucoup. C'est de la pub. Hein. Il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de légumes. Il y a beaucoup il y a un peu d'alcool aussi. Mais rien que l'alcool, il y en a déjà pour 20 €. Voilà, il y a un petit peu de vaisselle. Je vous montrerai tout ça. Alors, on commence par fruits et légumes. Donc des carottes. J'aime bien parce que là, c'est des grosses. Je dois en éplucher moins. C'est pour moi et vous. Les lapins de la maison. Je me suis repris 2 mangues. J'aime bien les mangues. Vous les mangez comme ça au petit déjeuner. Ou du raisin. Je sais, c'est pas trop la saison. Mais j'en avais envie et Angel la dernière fois m'en avait réclamé pour manger avec le fromage. Il aime bien manger du raisin avec du fromage et on n'en avait pas trouvé. Donc là j'en ai profité. 2 concombres. J'en ai pris 2 parce qu'il y en a un que je vais me servir pour aller dans une recette. Et l'autre je sais que les enfants aiment bien en manger comme ça. Même à l'apéro. C'est même pour ça que j'ai pris un petit seau comme ça avec des mini concombres aussi. Parce que ça aussi ils adorent. Ils les mangent. Voilà. Par contre pour la recette, pour le concombre, c'est parce que je vais faire des sandwichs de bœuf sauce chimichurri. Donc il y a des concombres en fait dedans. J'ai pris aussi un mini seau de poivron comme ça. C'est pareil, j'aime bien les grignoter comme ça. Où je fais aussi à l'apéro ou quoi, des petites tartinades. Genre mettons du thon mélangé avec un peu de yaourt ou des choses comme ça. Et je mets ça dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tomates. Il y en a un peu pour 2 repas je pense. Il y en a parce que je vais en avoir besoin pour les sandwichs et tout. Et je vais faire aussi une fois je vous avais partagé une recette, enfin pas vraiment une recette, c'est une compo. En fait c'est tomates farcies, on les creuse et on met de la salade de thon dedans. Là en fait au lieu de mettre de la salade de thon, je vais mettre de la salade de poulet dedans. Hop. Des oignons tiges, j'aime bien en avoir en cuisine, je les utilise beaucoup. Citron vert, c'est pareil, pas forcément pour une recette, mais j'aime bien en mettre dans mon eau. Voilà, des pommes, c'était des petits paquets, donc j'en ai pris 2. Hop, des bananes. Beaucoup de bananes. Voilà. J'ai pris des haricots verts pour aller en accompagnement. J'en ai pris 2 paquets pour avoir 1 kg. Un mélange de jeunes laitue et roquette. Donc c'est laitue, feuilles de betterave rouge, roquette. C'est pour mettre dans mon sandwich de bœuf sauce chimichurri. 2 courgettes. Alors les 2 courgettes c'est pour un wampo. Je vais faire un wampo saucisse. Des petites
Ensuite, pommes de terre comme ça, grenaille. Je vais faire un cassoulet. Oui, il fait chaud et la fille elle va faire un cassoulet. Mais voilà, je sais que Stécie aime bien, Greg aussi aime bien. Donc avant qu'il fasse très très chaud et qu'on s'en passe jusque cet automne, ben voilà, on va en faire un dernier. Puis en plus, ils annonçaient pas du temps extrêmement beau, donc je me suis dit que ce serait peut-être le moment. Des poivrons, j'en vais avoir besoin pour pas mal de recettes, dont les petits pains garnis sur un tacos. C'est une recette que j'avais fait un week-end et que surtout Angel a adoré, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous partage cette recette. Donc voilà, et je vais en avoir besoin aussi pour quoi je suis en train de regarder en bas parce qu'il y a mon... je vais en avoir besoin aussi pour le Wanpo. Ah, je vais faire un Wanpo poulet faritas avec des pâtes. Donc je vais en avoir besoin aussi. Pour ma sauce chimichurri, j'ai pris des piments. Melon, un melon jaune. Hop, ça va pas assez vite ici, je trouve. Hein. Une pastèque, en fait je mets tout dans une caisse juste à côté de moi et ensuite c'est désinfecté de l'autre côté. Voilà, Greg n'a pas encore d'habitude, il désinfecte juste avant. La dernière fois j'ai eu une question d'une personne qui me disait mais je te vois pas désinfecter. Si hein, c'est désinfecté hein. Alors je sais pas si ça sert à quelque chose ou quoi, mais dans le doute en fait on préfère le faire. Donc là en fait je mets dans une caisse, ils prennent et ils déconseillent. Ouais, mais ils disent qu'en fait que la maladie elle se propage pas trop, il n'y a pas beaucoup de risque à ce qu'on l'attrape en touchant quelque chose, mais voilà, dans le doute on préfère que pastèque, des fruits de la passion, des myrtilles, un gros paquet, des framboises, pareil, un gros paquet. J'ai pas pris de fraises, il y en avait pas, je pense, j'en ai pas vu. Non, voilà. Mais oui, bon, pour revenir pour le désinfecte, voilà, c'est fait, mais en hors caméra. Parce que alors si je dois tout désinfecter en vous le montrant, je vais mettre 4 plombes. J'ai pris une pâte feuilletée. Comme il me reste des bananes, j'avais vu une tarte tatin à la banane et ça me donnait bien envie. Donc je pense que... Et au pire, si c'est pas pour ça, ce sera pour autre chose. Ça c'est pour les loulous, ils aiment bien de temps en temps en dessert, c'est des coupelles de fruits et en fait celui-là il est au jus de raisin donc ils aiment bien. Je sais pas si on le trouve en France celui-là. J'étais faire mes courses Lidl en Belgique, je suis désolée, hein, il y a des moments où il fait sombre parce que le soleil se cache, il joue à cache-cache. Oui, je sais pas si on le trouve celui-là en France. Mozzarella. Des tomates semi-séchées. Je vais faire un cake aux tomates, jambon cru et aux chèvres. Justement, bûche de chèvre. Yaourt grec pour Greg et les enfants. Des petits radis pour moi. Un gros seau de petites tomates cerises qu'on mange comme ça, comme des bonbons à l'apéro. J'ai pris de la crème épaisse pour mon pain aux bananes que je devais faire ce matin. Et comme j'en avais besoin, donc j'en ai pris. J'ai pris de la tapenade de tomates. Ça c'est pour une recette. C'est une recette que j'avais vue sur Netflix. Le truc avec... comment elle s'appelle? Bah ouais, je sais bien. Je sais bien. Enfin, en fait, c'était cuisine avec... Non, c'est cuisine avec... Nadia, je pense que c'est ça. Et en fait, elle avait fait des... comme une omelette, mais elle mettait une tortilla. Vous voyez quand l'omelette elle n'est pas encore bien cuite, et du coup après vous pouvez rouler la tortilla, c'est comme un wraps avec des œufs dedans. Enfin voilà, je vous partagerai la recette sûrement dans les vlogs. Du fromage frais, ça je vais en avoir besoin pour ce soir je pense. Non, c'est pas ça pour ce soir. Pour ce soir c'est le fromage frais ail et fines herbes qui est ici. Hop. Mais le fromage frais j'en ai pris 2. Mais je vais en avoir besoin. Je sais plus pourquoi. Mais voilà. Si je l'ai pris, c'est que j'en ai besoin. Du fromage de chèvre frais. C'est pour mettre dans mes justement les tortillas. Parce que j'ai pris l'idée de l'omelette sur la tortilla. Mais ce qu'elle met à l'intérieur, moi je vais mettre complètement autre chose. Des copeaux de parmesan et du parmesan râpé. Je vais en avoir besoin aussi dans les différentes recettes. Je vais refaire le plein dans la caisse parce que là il chôme. Alors, on va
continuer avec la viande maintenant. Des dés de... Ça c'est pareil, on ne le trouve pas en France, ça m'a manqué. Jambon cru, des dés de jambon cru. Donc ça je vais m'en servir justement pour mon cake. J'ai pris de la viande hachée porc et veau. J'en ai pris 1 kg. Je vais vous partager une terrine de poulet. Aux 3 viandes en fait, c'est poulet, porc et veau. Donc comme nous on a la chance de trouver de la viande hachée porc et veau, enfin déjà avec un mix, on ne doit pas passer notre viande ou acheter juste de la hachis de veau et juste de la hachis de porc. Julienne de bacon, donc ça c'est pareil, on ne trouve pas en France et quand on veut l'acheter dans les Auchan ou quoi on en trouve mais pas du tout au même prix hein. Hop, pour le cassoulet, la rentranche, du bœuf haché. Ça on va en avoir besoin pour ce soir pour le gratin de pâte double couche et je vais en avoir besoin aussi pour mes petits pains farcis comme un tacos. J'ai pris des contrefilets, j'en ai pris 2 pour faire nos sandwichs de bœuf sauce chimichurri, des saucisses, des grosses saucisses comme ça pour le one pot saucisse riz saucisse, du lard petit déjeuner comme ça, du lard en fine tranche, c'est pour ma terrine. Hop, des chipolatas, ça c'est pour le cassoulet. Et puis Greg s'est pris de la chiffonnade de York pour manger comme ça à l'apéro, il aime bien. On a pris 2 paquets de poulet. Je vais en avoir besoin pour ma terrine. Je vais en avoir besoin pour ma salade de poulet dans mes tomates farcies. Et je vais en avoir besoin aussi pour mon one pot poulet faritas. Hop. Alors je voulais faire un rôti de porc aux épices et j'ai pas trouvé de rôti de porc mais j'ai trouvé du filet mignon. Je me suis dit que ça pourrait très bien faire le switch. Donc voilà pour la viande. On continue du coup avec tout ce qui est épicerie. J'ai repris un moulin à poivre, des cornichons. J'aime bien en avoir et là j'avais attamé mon stock donc du coup j'en ai repris. Des boîtes de café fort et puis long. Hop, vous allez passer vite là hein, les garçons. Du riz complet, des pâtes pour le one pot poulet faritas. Greg a pris des piles. De l'ail en poudre, de l'origan en poudre. Enfin de l'origan en poudre, de l'origan séché. On continue. En fait, en parlant de ça, il y en a aussi au potager. De l'origan? Ah bah tu vas pouvoir en ramener pour la sauce chimichurri parce qu'il m'en faut du frais. De la cassonade brune. J'ai pris ce genre de biscuits, c'est vraiment le genre de truc que j'achète très très rarement, mais en fait les enfants aiment bien faire des saint-maure au barbecue, donc souvent c'est 2 plaques de biscuits style petit beurre. On achète des fines plaques ou un carré de chocolat et puis ils mettent une guimauve qu'ils ont fait fondre au barbecue entre les deux. Et là je me suis dit, ben là il n'y a pas besoin de mettre la plaque puisque c'est le petit beurre avec la plaque de chocolat. Donc voilà, je leur ai pris pour quand on fera un barbecue. J'ai pris des spéculoos parce que j'ai envie de faire un cheesecake. Hop. J'ai pris, alors ça c'est parce que j'en avais pas besoin mais c'est des noisettes concassées. C'était, je sais pas, il devait avoir un truc spécial là-dessus. Donc du coup, j'en ai pris. Je me suis dit ça servira toujours. J'ai repris des biscuits comme ça. Alors c'est des biscuits tout simples, c'est des sablés nature. Mais en fait on les mange pas comme ça. J'aime bien les utiliser pour faire un dessert. Par exemple un dessert tout simple. Vous mixez 1 ou 2 biscuits dans le fond d'un verre. Vous mettez de la banane en rondelles, du caramel beurre salé, de la chantilly. Ça vous fait une verrine style banane toffee. Et c'est super bon. Donc j'aime bien l'utiliser ou pour mettre... pour faire toutes des petites verrines en dessert ou quoi. Donc je me suis dit allez on va en reprendre. Et puis en plus ça se conserve super bien, c'est des biscuits secs. 2 paquets de tortillas donc pour les galettes, pour les avec l'omelette. Ah ici j'ai pris des grosses barres comme ça. Ça fait un peu penser aux Côtes d'Or mais bon c'est la marque Lidl. Je pense pas qu'on les trouve en France ceux-là. C'est en Belgique. Chocolat au lait. Je voudrais faire des... Alors c'est des biscuits, ça s'appelle des Kangoo. Kangoo. En fait c'est une pâte sablée avec une barre de chocolat à l'intérieur et je me suis dit que celle-là ça ferait vraiment le job parce qu'elles sont bien épaisses et avec la forme en fait. Ouais tu peux congeler. J'ai repris des... C'est imitation Snickers pour refaire des carrés mais cette fois-ci les carrés Mars en fait au lieu de les faire avec des Mars je vais tenter avec des Snickers. Voilà. Si vous voulez la recette elle est sur le blog de la chaîne là-bas, le lien est en barre d'infos. Ouh catastrophe.
flaques de chocolat. En Belgique on trouve pas du chocolat pâtissier, mais celui-là il fait très bien le job aussi. Hop, alors on continue. Au niveau d'épicerie, j'ai pris de la moutarde pour le stock, concentré de tomates pour le stock. J'ai pris aussi deux bocaux de sauce tomate cuisinée. Je vais en avoir besoin dont une pour le Wanpo et la deuxième je pense que c'est pour mes petits pains gratinés avec les boulettes. On a repris du mire-vaisselle, les pastilles de lave-vaisselle. Alors la dernière fois en France, je ne sais pas, plus moyen de les trouver. Donc du coup on a repris les Sun qu'on prenait avant, qui sont 3-4 fois le prix de ceux-là, parce que ceux-là on paye 2 € quelque chose, 3 € quelque chose peut-être en France. Hein Greg? Non, c'est des boîtes. En Belgique, mais je sais pas en France. Bon bref, c'est autour de 3 €. Et elles sont beaucoup plus efficaces que les Sun. En tout cas avec mon lave-vaisselle, pourtant on a une eau super calcaire et tout, et je préfère largement celle-là que les Sun quoi en fait. Et au niveau du prix, je vous dis, il n'y a pas photo quoi en fait. Hein. On a repris du bain de bouche, des petites herbes comme ça, j'aime bien les utiliser pour faire des vinaigrettes express ou pour les utiliser dans des trempettes. J'ai pris 2 boîtes de tomates concassées. Hop. 2 paquets de papier sulfurisé. J'aime bien prendre celui-là, mais je sais pas si en France c'est pas le même, parce que la dernière fois c'est en plus petite feuille et là c'est en feuille directement. Vous avez 30 feuilles donc ça va, c'est plus vite, ça va plus vite. Fainéant jusqu'au bout. J'ai pris du gel douche parce qu'on est tombé à court et que j'avais pas envie d'aller faire mes courses ailleurs, donc j'ai pris du gel douche et j'ai pris du shampoing du Pantene pour tester celui-là. Voilà. Et aussi pareil, c'est parce que j'avais pas envie d'aller faire mes courses ailleurs. On a repris du charbon de bois et des allumes barbecue. Ensuite, au niveau, j'ai pris de l'huile démaquillante. Donc c'est la marque Lidl. Je voulais tester. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc j'ai écrit Honey Eyes by Sienne. Alors c'est pour les peaux matures. Ah oui. Recommandation plus de 65 ans, je crois que je me suis un petit peu plus de 60 ans. Si tu cherches les cuisines, sont dans le frigo. Ouais, pas de souci. Donc l'huile démaquillante assure un nettoyage en profondeur et élimine même le maquillage waterproof. En fait c'est surtout pour démaquiller mes yeux. On testera, on verra ça. J'ai pris parce que j'ai plus de paille et enfin ils en font plus en fait, c'est paille en plastique donc j'évite d'en acheter. Et là en fait je voulais racheter des pailles réutilisables, mais en attendant que je les achète, j'ai vu qu'il y avait des pailles comme ça un peu colorées. Alors c'est pratique, mais ce qu'il y a c'est que quand vous les laissez dans votre verre, elles deviennent toutes momolles. Mais voilà, ça fera le job, ça remplacera le temps qu'il faut que je trouve des pailles réutilisables. Je pense que je vais les commander sur Amazon, hein. Mais je vous avais dit, hein, tout ce qui est Amazon et tout, on a arrêté un petit peu de commander avec tout ce qui arrivait et tout. On a mis un tout petit peu nos achats superflus en fait un petit peu de côté et on centralise tout sur le même magasin. C'est même pour ça aussi que j'ai pris le shampoing là, pour éviter. Si je dois aller au magasin, je vais prendre, mais je vais pas aller spécialement pour ça quoi, en fait. J'essaye vraiment de centraliser tous mes achats sur le même magasin. Alors ensuite j'ai vu des petits plats comme ça. Alors c'était un acheté et un gratuit. C'était 5 € pour 2. Donc du coup j'ai payé 5 € pour les 4. En fait je me suis dit que ça pourrait faire des petits plats individuels nickel pour faire des lasagnes ou une tartiflette ou des choses comme ça, mais version individuelle. On a chacun son petit plat. Voilà, et ensuite au niveau de l'alcool, j'ai repris du triple sec. J'aime bien en avoir d'avance, j'en utilise pas mal, enfin pas mal dans mes cocktails. Et j'ai pris du gin rose. Ça m'intriguait, je voulais savoir le goût, la différence du goût par rapport au gin. Alors moi j'aime bien le gin fizz, donc c'est du gin avec du... C'est quoi Greg? Du Schweppes, merci. Et en fait celui-là ils disent qu'il il a un petit goût de fruits rouges. Donc à goûter. Voilà, j'étais curieuse de goûter. Donc ben voilà pour les courses, on a fait le tour. Ils ont pratiquement tout rangé. Alors pour le menu, je vous le mets là, ici, et il sera aussi en barre d'infos. Si vous voulez aller le télécharger, il sera sur le blog. Et
Je vous mettrai toutes les recettes et tout au fur et à mesure de la semaine, mais je pense que je vous ai parlé un petit peu de tout. Donc ce midi, il y avait les panini au saumon. Vous allez retrouver la recette des panini sur la chaîne. Ce soir, on va faire un gratin de nouilles double couche. C'est une recette qui a été validée, survalidée à la maison, que je refais justement pour pouvoir vous le mettre sur le blog. Tortilla omelette, petit pain garni comme un tacos. Donc ça, cette recette là aussi, elle sera sûrement aussi sur le blog aussi, parce que c'est voilà, ça a fait fureur à la maison. Le cassoulet du Nord, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, que je refais aussi un petit peu pour vous partager aussi la recette sur le blog. Boulettes sur pain en gratin, tomate farcie à la salade de poulet, un wangpo riz saucisse, c'est pareil, c'est une recette qui est survalidée à la maison, que je vous ai déjà partagée, que vous allez retrouver aussi sur le blog aussi. Terrine de poulet avec enfin c'est un terrine aux 3 viandes, donc poulet, porc et veau, que je vous partagerai. Vous allez voir, c'est une terrine bluffante, mais avec pas beaucoup de travail. Ça va super vite et c'est super pratique quand vous avez du monde ou à embarquer en pique-nique ou ça se mange froid. Enfin voilà, c'est super bon. Ensuite, un wangpo poulet faritas, les steaks poulet de légumes de samedi, sandwich bœuf sauce chimichurri. Donc c'est pareil, c'est une recette que j'avais déjà fait un week-end, que vous n'avez pas partagé la recette. Je pense que vous allez la retrouver aussi sur le blog. Le rôti de porc qui va se transformer du coup en filet mignon aux épices. Et puis le soir, un cake jambon cru, tomate séchée, chèvre avec de la salade pour, je me suis dit, pour changer par rapport à la planche. Voilà, ça ferait très bien aussi l'affaire. Voilà, je vais aller ranger, je vais aller voir ce qui se passe aussi, parce que là ça à côté de moi là, on dirait des poules qui caquettent là. C'est ton fils. Hein? Il bougonne. C'est ton fils, pas moi. Hein? Bon allez, je vais aller gérer, hein, faire la petite cheftaine et puis je vous reviens. Il est que 5 heures et en fait j'ai encore plein de temps. Donc du coup je vais faire mon pain aux bananes, comme ça ça sera fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à peu près 250 grammes de bananes. Donc ça fait 2 grosses bananes, on va dire. Que j'ai, donc elles étaient très mûres. Je les ai juste écrasées comme ça avec une fourchette. Et je vais y ajouter de la crème épaisse. Donc 200 grammes de crème épaisse. Alors du coup j'ai mis ma crème avec ma banane. Et on mélange. Hop. Dans un autre bol, on va mettre la farine. Donc il y a, que je dis pas de bêtises, 320 g de farine, 2 cuillères à café de bicarbonate et 1/4 de cuillère à café de sel qu'on a mis du coup dans un deuxième bol. Et dans un troisième bol, on a mis notre cassonade. Donc là j'ai 200 g de cassonade, une cuillère à café d'arôme vanille et 2 œufs entiers. Et on va battre ça jusqu'à ce que ça devienne mousseux et que ça double voire triple de volume. Alors, une fois que ça a bien doublé de volume, que c'est bien devenu mousseux, on va ajouter en filet, on va ajouter 125 ml d'huile neutre, style huile de tournesol ou huile de colza. Et là, on prend de la rise et on va ajouter du coup nos poudres dedans. En fait on met un petit peu de poudre, un petit peu de banane, on mélange, voilà, jusqu'à ce que tout soit incorporé. Alors moi j'ai utilisé de la cassonade brune, donc la couleur va être bien brun, mais vous pouvez utiliser de la blonde ou même du sucre normal hein, si vous voulez, mais c'est vrai que la cassonade apporte une petite saveur en plus. Alors, une fois que tout est bien mélangé, on ajoute 100 g de chocolat. Donc moi c'est une plaque que j'ai coupée en pépites. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat si vous souhaitez directement. Voilà, on mélange et la pâte elle est finie. Donc là ensuite on prend un plat. Alors vous pouvez le faire dans un moule à cake ou là moi je vais le faire dans un moule style moule à muffin pour couper après des carrés dedans. Donc je l'ai chemisé avec un papier sulfurisé pour que ça facilite le démoulage et je vais mettre toute ma pâte à l'intérieur. Alors juste pour la déco, ce que j'ai fait, c'est tout à fait optionnel hein. Ce que j'ai fait, c'est comme il me restait encore des bananes qui étaient bien mûres, je les ai coupées en deux, je les ai mis comme ça au dessus. Je vais saupoudrer ensuite avec 2 cuillères à soupe de cassonade et 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Voilà, pour faire comme un petit crumble sur le dessus. Donc je vais mettre déjà une cuillère à soupe, mettre une cuillère à soupe de flocons d'avoine et remettre une cuillère à soupe de... Hop, donc j'ai mis une cuillère à soupe de cassonade. Je vais mettre mes 2 cuillères à soupe. Et là du coup ça part au four.
Alors j'avais fait préchauffer mon four à 180 degrés, ça va partir au four pour à peu près 40 minutes. Alors après ça dépendra de la forme de votre gâteau. Si vous mettez le gâteau dans un moule comme moi, il va être très plat en fait, donc enfin très plat. Il va être plat donc il va cuire plus vite. Si vous le mettez dans un moule à cake, il sera beaucoup plus haut donc il va cuire plus, enfin il faudra plus de temps. Piquez avec un couteau pour vérifier la J'ai sorti le pain en banane, il a mis 45 minutes à cuire. Je vous montre. En tout cas ça sent trop bon dans la maison. Et là je suis en train de faire le gratin double couche. Je voulais pas filmer parce que je voulais déjà filmer et en plus le vlog fait déjà presque 1 heure. Donc entre le retour de course, les 2 recettes et tout, si je vous filme ça en plus, il va durer des plombes. En fait pour rappel, le gratin double couche c'est une couche de nouilles dans lequel on mélange du fromage frais, du parmesan, une couche de viande hachée avec une sauce tomate aromatisée à l'italienne et ensuite on met un peu de mozzarella et on fait cuire ça ensemble. Je vous montrerai du coup le résultat une fois cuit. C'est enfourné. Alors de toute façon je vous mettrai la recette sur le blog et puis en lien dans le blog il y aura le lien de la vidéo où je l'ai fait entièrement. Donc si vous voulez avoir les images en plus de la fiche recette, vous les aurez aussi. On va passer à table. Donc je vous montre, j'ai aussi coupé le pain aux bananes. Je vous montre l'intérieur. Ça sent bon. Après il faut aimer la banane cuite. Hein. Mais voilà. À l'intérieur il a l'air d'être tout mou, tout tendre et tout. Et du coup je vous montre comme promis le gratin double couche. Donc vous voyez vous avez une couche de nouilles avec le fromage frais, enfin fromagé. Et au-dessus la viande hachée avec la sauce tomate. Avec la mozzarella râpée au-dessus. Voilà le repas. Bon allez. Moi je vais aller manger. Je vais vous dire au revoir là maintenant parce que le vlog comme je vous ai dit est déjà super long. À mon avis il va passer l'heure je pense. Allez je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bien sûr les recettes vous les retrouverez tous en barre d'infos sur le blog. Bye bisous, à demain. Gonna love you till infinity.